Bien, bah bonjour ou rebonjour, parce que la souplesse est autant importante que le reste, que le travail de force, d'endurance. On est parti pour une séance de stretching, 30 minutes, avec un petit peu de relaxation à la fin. Voilà, pas mal de mobilité du bassin et d'étirement du bas du corps, surtout hein, dos, jambes, ischio et fessiers. Allez, on commence debout. Mettez-vous sur un sol qui ne glisse pas. Pour les premiers exercices debout, on va rapidement passer au sol. Ramenez la jambe droite vers vous, attrapez les deux mains devant le genou, venez plaquer la cuisse contre vous, tenez un équilibre, c'est pas gagné pour moi, et avec la main droite accompagnez la jambe pour ouvrir la hanche, puis ramener et poser. Faites la même chose avec la jambe gauche, ramenez-la contre vous, attrapez les deux mains devant le genou, plaquez la cuisse contre le ventre, essayez de trouver votre équilibre, ensuite ouvrez la jambe, et ramener et poser. Un peu de mal sur l'équilibre, je vais mettre au sol. On recommence à droite. On tient. On ouvre. On ramène. Et on repose. Encore une fois à gauche. On va rester concentré. C'est le meilleur moyen pour garder l'équilibre. Fixer un point au sol. Ouvrez. Ramenez. Et relâchez. Je me mets de côté. Faites un grand pas avec la jambe droite. Et là, vous allez mobiliser au niveau de l'articulation de la cheville. Vous posez votre talon et vous repassez sur la pointe de pied. Simplement le poids du corps vers l'avant. Posez le talon. Gardez votre jambe tendue. Transférez le poids du corps vers l'avant. Vous étirez, vous décollez le talon. Vous faites deux fois. Je repose le talon, je ramène le pied, je fais la même chose à gauche, un grand pas en arrière, j'étire sur le mollet en allant poser mon talon, je ramène le poids du corps vers l'avant, je me grandis sur l'avant, sur les orteils. Je me pose et je repars. On fait encore une fois. Je ramène le pied, quelques tours avec le pied droit, quelques rotations, des mouvements circulaires des deux sens. Voilà, vraiment on cherche la mobilité articulaire au niveau de la cheville pour gagner en appui, en stabilité. Pareil à gauche, quelques tours dans un sens, quelques tours dans l'autre. Je reviens sur mon tapis, j'écarte les jambes pour avoir une grande base. Je vais ouvrir les bras parallèles au sol, les bras sur la ligne d'épaule. Je vais basculer sur le côté pour attraper ma main droite au-dessus du genou sur la cuisse et je vais lever le bras gauche dans le même alignement. Et là je vais légèrement descendre ma main droite, pas trop, et ça doit étirer surtout le flanc, vraiment latéralement. Tirez la pointe de main gauche vers le plafond et gardez votre bras droit tendu. Après quelques secondes, vous revenez avec les bras parallèles au sol, vous rééquilibrez bien le dos et vous basculez de l'autre côté. La main gauche au-dessus du genou, on tire le bras droit, on descend un petit peu la main gauche sur la jambe, on s'incline sans chercher à tirer trop fortement. On expire profondément et on revient à la position initiale, on recommence une fois de chaque côté. Les deux bras là bien à la verticale sur le même alignement. Et je recommence une seconde fois. Expirez. Et ramenez les bras. Relâchez les bras le long du corps. Faites un grand tour, un grand cercle avec les épaules vers le haut, vers l'arrière et vers le bas. Ok, on va fermer les pieds tout doucement. Je me mets de profil pour que vous voyez bien le mouvement suivant. Alors on a les pieds de la largeur du bassin. On fait une légère flexion des jambes avec une antéversion du bassin. On pousse le bassin en arrière. Et là, on va mobiliser bien son dos. Voilà, on prend conscience de sa posture et mon dos est à plat. Les jambes sont pliées.
Et je relâche ensuite mes bras vers le sol. Complètement relâché. Je vais assouplir au niveau de la colonne vertébrale en flexion. Et je déroule, pas trop lentement. Je termine par un tour avec mes épaules. Et je relâche pour retrouver la position de base. On recommence, donc une petite flexion des jambes avec la mobilisation du bassin, les fesses en arrière. L'antéversion, vous avez des petits muscles dans les fessiers, les ischios. On cherche à les pousser vers l'arrière. En même temps qu'on va aller allonger sa colonne vertébrale vers l'avant. Et on va relâcher ses bras pour ensuite mettre son dos en flexion. Vous avez le ventre qui touche les cuisses. Les bras relâchés. Et il n'y a plus qu'à dérouler tout doucement. On va faire ça une troisième fois pour bien mobiliser tout le bassin et en même temps aller tirer sur les ischio-jambiers. La première étape, on ressent le bassin qui pousse en arrière, le dos qui s'allonge, on rentre son ventre, on contracte ses abdominaux, on allonge ses bras, on les relâche. Et là, je mets mon dos en flexion et je déroule tout doucement. Je me recule sur le tapis pour passer à genoux. Voilà, je vous avais dit qu'on allait rapidement passer au sol. On pose les coups de pied sur le sol. On pose les fessiers sur les talons et on va aller s'allonger en avant et étirer ses bras. Donc là, on a les fessiers qui se décollent des talons. On cherche à étirer le dos. On a les bras pour ça dans l'alignement du dos. Alors attention à ne pas forcément poser là les fessiers sur les talons. Ça provoque une grosse flexion des genoux, on n'y arrive pas tous, ça peut faire un peu mal. Voilà, mieux vaut pour aller étirer les lombaires, là, garder le bon alignement, plutôt que de mettre le dos en flexion. Vous voyez, vous le sentez, ça étire le bas du dos. Ça c'est agréable, tout le monde y arrive bien à cette position. Pressez les mains dans le sol, en même temps cherchez à appuyer pour aller étirer vraiment les épaules et la ligne du dos. N'oubliez pas de garder une respiration régulière. On inspire et on expire toujours de façon profonde. Et on ramène ensuite les mains vers soi pour se mettre en position de quadrupédie. On a les genoux au sol sous les hanches, les bras sous les épaules. Et là, vous allez mobiliser tout le centre du corps et votre bassin. Donc, vous pouvez sentir là, quand vous poussez le bassin en arrière, l'extension du dos. Et c'est quand je ramène le bassin en avant, la flexion du dos. Donc, faites quelques mouvements qui mobilisent bien le bassin, comme ceci. L'extension du dos. Et la flexion. Cherchez à vraiment bomber le dos, rentrer les fessiers. Inspirez en rentrant le nombril. Restez quelques secondes. Inspirez et expirez, relâchez. Et revenez à la position. Ici à la position neutre. Et là je pousse mon bassin en arrière. Je viens en extension sur le dos. J'inspire profondément. Et j'expire. Et je relâche tout doucement. Alors, essayez de placer le bassin de train, ni vers l'arrière, ni vers l'avant. Et là, on va essayer d'aller enrouler les épaules pour aller mobiliser au niveau des omoplates, pour étirer sur le haut du dos. Alors, c'est pas forcément évident. Vous devez avancer vos épaules, les monter vos omoplates, et ensuite relâcher vers l'arrière. Sans bouger le reste du dos. Essayez de faire quelques rotations. Si je me mets ici, là, vous voyez là, mon mouvement il doit faire ça. Je monte mes épaules, puis je relâche vers l'arrière. Je fais coulisser mes omoplates. Voilà, donc on se remet là, essayez encore. C'est pas forcément évident sans avoir de mouvement parasite. On appelle ça dégeler les omoplates. Allez, on fait coulisser. Et on relâche
On va remettre les bras loin devant. Et aller étirer sans poser les fessiers sur les talons. Gardez le dos en extension, l'étirement des lombaires. Relâchez doucement en ramenant les mains, les bras sous les épaules et de nouveau remobilisez le bassin et votre colonne vertébrale. On enroule le dos ici, on ramène le bassin vers l'avant en rétroversion. J'inspire et j'expire, puis je relâche doucement et je pars sur la position inverse. Je commence une seconde fois. J'inspire, je rentre le nombril, j'écarte les côtes. J'expire, je relâche doucement. Allez, encore une fois, vous devez sentir comme de la légèreté là, dans votre corps. Ça fait du bien. Ça détend plusieurs muscles. Vous savez qu'il y a de multiples muscles qui viennent se rattacher aux côtes. Donc ça fait du bien vraiment sur tout le dos. Ce bassin en arrière, creusez le dos, avancez un petit peu pour aller mieux le ressentir. Vous pouvez avancer un petit peu vos épaules, avancer un peu sur les bras. Et relâchez, on revient s'asseoir, les fessiers sur les talons. Et on va chercher à s'auto-grandir. On allonge d'abord le bras droit, seulement le bras droit. On cherche à bien étirer, à incliner un petit peu. Je reviens, je repose mon bras, j'étire à gauche, loin vers le plafond. J'incline un petit peu. On relâche. On ramène son bras. On se remet en position. Alors retrouvez le placement neutre, pas le bassin en arrière ni en avant, le dos à plat. Et vous allez mettre la main droite là, au niveau de la tempe comme un salut de sergent. Et vous allez ouvrir complètement sur le côté, donc face à la vidéo, vous allez ouvrir. Et vous restez quelques secondes dans cette posture, vous respirez profondément. Donc là on cherche à étirer, pareil, au niveau du dos, les différents muscles du dos. Le dentelé, le grand dentelé, plusieurs muscles qui peuvent vous faire mal au quotidien. On relâche, on revient et là on va croiser, on va rentrer son coude. Tourner la tête complètement de l'autre côté. Allez, on respire profondément, c'est important. Et on recommence une nouvelle fois. On ouvre bien son bras. On cherche à ouvrir un petit peu là, à ce niveau-là. Et on revient vers le bas. Et je croise, je vais de l'autre côté. Voilà, restez légèrement fléchi sur le bras d'appui, ça fait un petit travail musculaire ici, c'est pas mal non plus. Cherchez vraiment à amener le coude vers le côté opposé, vers la gauche. Et revenez, reposez la main droite. Faites la même chose avec la main gauche, donc là ici, le bout des doigts sur la tempe, je salue. Et on ouvre côté opposé, cette fois-ci à gauche. Cherchez à monter le coude vers le plafond, à bien ouvrir votre bras, à bien ouvrir sur le buste. Et revenez vers le sol, vous allez croiser votre bras. Et pour avoir un mouvement de tension, de flexion, de rotation sur le dos, pas de flexion, de rotation. On recommence une nouvelle fois, l'ouverture vers la gauche.
croiser en venant fermer. Voilà, la rotation dans l'autre sens. On revient à la position initiale. On repose les mains. On appuie sur les pieds, on se redresse. Voilà, on peut enlever les épaules, bien relâcher. Voilà, quelques mouvements légers. Et j'attrape mes deux mains pour me grandir. L'autograndissement. On aspire le nombril. On ouvre les bras, on relâche délicatement. Voilà, vous devez sentir un petit peu plus de mobilité sur le dos, comme de la fraîcheur sur le dos. On va maintenant venir s'asseoir. On va passer sur les étirements des ischio-jambiers. Alors, vous allez allonger votre jambe droite et vous allez ramener la jambe gauche contre vous, comme on a fait tout à l'heure debout, mais là on le fait assis. Alors attention à ne pas être trop sur l'arrière, pas trop arrondi. Essayez de bien vous caler, bien enfoncer là, les petits muscles, les ischions dans le sol, pour avoir le dos droit et ensuite on décolle le pied du sol et on plaque la jambe contre soi. Si vous n'arrivez pas à rester assez assis droit, la jambe qui est tendue, vous pouvez la ramener pliée, c'est une petite astuce. Peut-être que ça vous aidera et vous vous sentirez plus stable et le dos plus droit comme ceci. Je la remonte. Toujours, hein, on aspire le nombril, on cherche à s'auto-grandir, en même temps j'appuie la jambe contre moi. Ensuite je vais faire passer la cheville là sur le genou. Et je vais attraper les mains en dessous la jambe. J'espère que vous me voyez toujours. Allez, je regarde le téléphone, il n'y a plus beaucoup de batterie, ça va tenir. On attrape et on ramène la jambe vers soi. On va aller chercher à étirer au niveau du fessier, à mobiliser surtout les hanches. La souplesse des hanches est importante. Donc là aussi, vous pouvez le faire avec la jambe pliée. Simplement ici. Le dos le plus droit possible, comme si vous étiez le dos contre un mur. C'est bien. Et ensuite, on va faire évoluer cet étirement. La jambe droite posée au sol pliée. Vous allez passer ici la cheville sur le genou. On le fait habituellement allongé, on va le faire assis aujourd'hui. Mettez vos mains derrière et là vous cherchez à ouvrir le genou. Vous allez bien ressentir un moyen et gros fessier qui s'étire. Voilà, contrairement aux fois où on le fait allongé ou parfois on décolle trop le dos, ici on est obligé de trouver la bonne posture. Et on ressent sûrement mieux l'étirement. Donc là, on peut rester un peu plus longtemps sur ce muscle-là. C'est un gros muscle dans le fessier. On peut l'étirer un petit peu plus longtemps. On prend le temps de bien respirer profondément, d'inspirer et d'expirer longuement. Et tout doucement. J'ai la jambe au sol. Décroiser et faire la même chose avec la jambe droite. On essaie déjà de s'asseoir bien droit, bien installé sur les ischions. On ramène la jambe droite vers soi. On va plaquer la cuisse, on monte le genou, on décolle le pied. On cherche vraiment l'autograndissement. Ensuite, on va croiser la cheville sur le genou. Vous allez bien ouvrir la hanche, vous allez attraper les deux mains par en dessous, vous allez saisir le tibia et vous allez ramener la jambe vers vous. Regardez cette jambe pliée.
Je vais en le faire rarement. Il permet d'aller bien étirer sur le fessier et de mobiliser la hanche. On va poser la cheville sur le genou, on va ramener la jambe pliée. On met ses mains loin derrière. Et on appuie la cheville sur le genou pour chercher à avancer ce genou droit. Cherchez encore une fois l'ouverture de hanche et l'étirement du fessier. Lâchez tout doucement. On décontracte les jambes, on retrouve un petit peu de vide dans les jambes en tapotant au sol. Et ensuite, on va se tourner de face. Donc là, on garde les jambes pliées. Et on va faire le mouvement du sauteur de lait. Vous savez, on va se tourner sur le côté. La jambe droite devant, la jambe gauche derrière. Les genoux en alignement par rapport aux hanches. Et on prend appui sur les mains, on s'étire légèrement vers l'avant, pas plus que ça. Gardez le dos droit, pressez les mains dans le sol, cherchez à avancer pour aller tirer sur le fessier. Et encore une fois, travaillez l'ouverture de hanche. Quelques secondes, puis on remonte. On repasse par le milieu et on change tout de suite de côté. On repose les genoux au sol, on a le dos bien droit. À partir des hanches, sans trop arrondir le dos, on s'incline en étirant vers l'avant. On est bien pressé, le fessier contre le sol. Et de nouveau, changez, passez par le milieu, tout doucement. Installez-vous. Les mains devant en appui. Et on cherche à se grandir. Quand vous changez de côté, mettez une main derrière vous, une main devant, ça vous stabilise, ça facilite le changement de côté. Et ensuite, passez les mains devant. On le refait encore une fois de chaque côté. Pas trop décalé de son tapis. Changez une dernière fois, partez vers la droite, contrôlez bien les déplacements. Voilà, on rapproche les jambes tout doucement. La jambe droite tendue, on va étirer le disque jambier, donc sous la cuisse. Mettez votre jambe gauche par-dessus cette jambe droite, la cheville au niveau de la cuisse, juste au-dessus du genou. Posez vos mains derrière vous. Cherchez à bien presser les fessiers dans le sol, les mains dans le sol. Surtout, on pousse bien avec les bras et on cherche à s'incliner vers l'avant. Et simplement le fait de s'incliner,
tout le monde va réussir à bien ressentir l'étirement sous la cuisse. Ça part du genou, ça remonte jusque dans le fessier. Je vais mettre profil pour foyer sous un autre plan. Donc mon dos est droit au départ. Mes mains derrière, j'appuie dans mes mains, je presse dans mes mains et je cherche à allonger. Vous voyez, mon dos reste droit. Surtout pas ça. N'allez pas vous faire mal au dos. Autograndissement, on respire mon nombril. Et voilà, je cherche à pousser vers l'avant. Le fait d'être dans cette posture et rester quelques secondes encore, et pas avoir les deux jambes comme ça, c'est pour pas libérer les hanches et avoir les pieds qui s'ouvrent. Quand on fait comme ça, on triche un petit peu. Le fait là d'aller croiser par-dessus, ça permet de garder la hanche un peu plus fermée, donc d'avoir un meilleur étirement. Alors, on relâche ce côté-là et on croise la même chose de l'autre côté. Grandissement, l'ischio bien posé au sol, poussez le fessier dans le sol. Vous allez bien pousser également avec les mains et chercher à allonger le buste en avant. Insistez un petit peu, cherchez à faire évoluer l'étirement avec la respiration. À ce moment où on expire, qu'on cherche à se grandir. Cherchez toujours l'étirement sur l'expiration. Là aussi, tapotez un petit peu. Voilà, pour garder un petit peu d'énergie dans les jambes. On va s'asseoir au bout du tapis. On va arriver bientôt sur la fin. Vous allez vous allonger tout doucement. Voilà, plaquez bien le dos. Donc là, les bras relâchés. Vous pouvez garder vos jambes pliées ou alors vous pouvez très bien tendre vos jambes. Ça n'a pas d'importance. On va les tirer au niveau de la nuque. Enfin, vous aurez moins de contraintes au niveau des cervicales là, pour étirer à ce niveau-là. Vous allez simplement tourner la tête à droite et tourner la tête à gauche. Restez pas trop longtemps de chaque côté. Le fait d'être allongé, vous avez moins de contraintes qu'en étant debout. Donc vous pouvez plus relâcher cette partie du corps. Libérez les tensions qui se trouvent principalement sur le haut du dos. Continuez d'enrouler la tête. Envoyez le regard de chaque côté. Ensuite, arrêtez-vous au centre. Et là, vous allez chercher à regarder devant, en fait, à ramener le menton vers la poitrine. Puis vous relâchez. Vous allez faire une flexion sur les cervicales. Donc, seulement la tête décollée. Et on reprend encore une fois de chaque côté, à gauche et à droite. Gardez la tête au centre. Cette fois, ramenez tout le monde les jambes pliées. Et là, vous allez pousser le bassin le plus haut possible. Vous allez décoller, décoller. Vous allez rester quelques secondes là en contraction sur tous les muscles, les cuisses, les fessiers, les omoplates serrées. Voilà, une contraction musculaire. Et le meilleur moment après, c'est quand on relâche tout doucement et on repose le dos au sol. On refait ça une fois, on presse dans le sol avec les épaules, avec les talons. On cherche à monter.
On contracte bien les fessiers, on garde les fessiers serrés. On contracte les abdos et tous les muscles du dos. Et on relâche tout doucement. Et là, c'est le meilleur moment. Laissez tomber les jambes sur le côté. Sur le côté gauche, côté droit, pas d'importance. On appuie au sol et vous allez vous redresser de cette façon. Bien assis. Et là, vous allez vous mettre sur les pieds. Vous allez poser vos mains devant et vous allez décoller les talons du sol. Avec vos coudes, vous allez pousser les genoux vers l'extérieur pour aller tirer sur les adducteurs. Vous voyez, on a seulement les appuis sur l'avant des pieds. Voilà, pour étirer sur les adducteurs. Vous devez le sentir. Une petite trentaine de secondes. Vous pouvez le faire 2-3 fois de suite, ça si vous voulez. Bonne décontraction des muscles des jambes. On repose les talons. On referme les pieds tout doucement. Et on va finir debout. On va dérouler les jambes et le dos. Et voilà, on replace les épaules. Et vous devez sentir un corps presque tout neuf, un corps léger. Voilà, une petite demi-heure ensemble. J'espère qu'après ce cours de stretching, vous vous sentez bien. Gardez la forme et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.